Sorcellerie, maléfices, depuis la nuit des temps, des croyances infondées attribuent à certains animaux des pouvoirs étranges. Des superstitions qui, vous le verrez, ont parfois la vie dure. Si l'on a choisi de vous emmener ici, c'est parce qu'à l'intérieur de ces remparts se trouvent de drôles de petits êtres. Certains voient en eux des créatures de la nuit, des suceurs de sang. Vous l'aurez deviné, je peux bien sûr parler des chauves-souris. Ici, au château de Guise en Picardie, elles sont environ 150 à avoir trouvé des conditions très accueillantes pour passer l'hiver. Calme, lumière faible et humidité optimale. Elles sont en pleine hibernation jusqu'au printemps. C'est le moment idéal pour Clémence Lambert, du Conservatoire d'Espaces Naturels, d'entrer en action. Son rôle, les recenser et veiller à leur bien-être. Bonjour Clémence. Bonjour Caroline. Alors, gauche-droite? Eh ben, on va aller à droite. Je pense qu'on va pouvoir en observer en regardant au plafond si elles sont présentes. Ah, j'en vois une. Pourquoi dans la tête des gens, les chauves-souris sont des animaux de malheur? On les considère comme méchantes. Alors du coup, il y a des légendes qui disent que les chauves-souris s'accrochent dans les cheveux, ce qui n'est pas du tout avéré. De plus, on les considère comme des suceurs de sang, ce qui n'est pas du tout le cas en France, mais uniquement il y a des chauves-souris vampires en Amérique latine qui sucent le sang des chevaux et des vaches comme un moustique viendrait nous piquer pour prendre notre sang. Elles ne s'attaquent pas du tout à l'être humain, donc elles ne sont pas du tout gênantes pour nous, bien au contraire. Alors là, on arrive dans un couloir où potentiellement on pourra observer des chauves-souris. Mais il faut être très discret. Ah, pourquoi? Et bien en fait, comme c'est le début de l'hiver, elles sont actuellement en phase d'hibernation. Donc il ne faut pas les déranger. Rien que notre chaleur corporelle peut les réveiller. Et si elles se réveillent, elles risquent de mourir pensant que c'est le printemps et qu'elles pourront à nouveau se nourrir. Donc là, par exemple, on est en présence du murin à moustache, qui est donc une espèce de chauve-souris qui fait partie des plus gros dormeurs. Souvent, il rentre le premier, il sort le dernier de son hibernation. Elle est toute petite? Oui, c'est une des plus petites parmi les murins. Parce qu'il y a plusieurs espèces de chauves-souris. Voilà, il y a 34 espèces différentes en France. C'est le seul mammifère nocturne volant. Et en fait, donc, c'est une espèce assez particulière qui a un seul petit parent. Et ce sont des espèces qui sont menacées parce qu'elles se nourrissent d'insectes et en utilisant parfois des insecticides ou des pesticides, on amène à tuer leur nourriture. Mais il y a aussi des mesures de protection. On peut même installer un gîte à chauves-souris chez soi, comme on installe un gîte pour les oiseaux. Donc en général, les gens nous appellent, on les rassure, on leur explique, on leur parle de l'animal et après ils peuvent les protéger. Il y a même des maisons qui sont devenues refuges à chauves-souris avec un panneau pour valoriser son action. Et c'est un ballet magnifique à regarder quand on les voit sortir de chez soi. Voilà, j'espère qu'on vous aura convaincu que les chauves-souris ne sont pas des animaux maléfiques. Maintenant, va-t-on réussir à en faire autant avec le chat noir, cet autre animal qui, pour certains, annonce une catastrophe à venir? Est-il vraiment l'incarnation du diable? On va demander tout ça à l'académicien Frédéric Vitou. C'est parti.